Bonjour mes lumières ou bonsoir, tout dépend du moment où vous tomberez sur cette vidéo. J'espère que tout le monde va bien et que cette nouvelle petite guidance vous trouvera en parfaite énergie positive. Voilà ce que je vous souhaite, que vous entriez dans la positivité. On a de belles énergies qui vont arriver. J'espère que vous aurez tout ce qu'il faut pour les accueillir et les faire fructifier, les faire s'amplifier et qu'elles vous fassent le plus de bien possible. Voilà, je finis de nettoyer un peu, de purifier, de demander une protection pour vous, pour moi. Alors, allons voir ce qui se passe. On va dire en ce moment, hein, dans les énergies, qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui se passe, sur quoi vous êtes susceptible de tomber. De quoi on parle? Oh, de quoi on parle? J'entends, vous connaissez la chanson de Donna Summer là, I Feel Love? Bah, c'est ça que j'ai dans la tête là. Me demandez pas de chanter parce que les voix aiguës comme ça, c'est pas mon truc. Mais elle chante fort la dame. Hein. Bon. Il se passe des trucs. Me demandez pas. Je sais pas. Je suis pas fan de Donna Summer du tout en plus. Hein. Pas... Gloria Gaynor, ouais. Mais Donna Summer, quoi. En plus, I Feel Love, quoi. Cette chanson, elle m'agace un peu. Oh là là. Un peu trop psyché pour moi, tout ça. Bon, alors. De quoi on va parler? Chakra coronal, des messages et le pouvoir. Ok, il y a quelqu'un qui commence à comprendre des choses. Là, ça commence à rentrer par là-haut, là. Hein, du coup, on se dit, bon, alors, c'est qui le lion là-dedans? Mais bon, il y a quelqu'un qui commence à se dire qu'il est temps que faut se bouger, là. C'est ça le message. Hein. Il y a quelqu'un qui dit, faut se bouger. C'est plus possible, là. Enfin, faut reprendre confiance en soi, là. Hein. Oh là là. Oui, moi aussi, je vous aime. 0222, quand je dis ça. Bon, bah, effectivement, il y a peut-être de l'amour dans l'air. Hein. De l'amour pour soi, déjà, ce serait bien. Waouh, il y a quelqu'un qui était dans la peur. Il y a quelqu'un qui a peur. Hein. Il se passe des trucs et ça fait peur. Bah alors, pourquoi on a peur comme ça? Faut pas avoir peur. Je vous ai déjà dit. Hein. Après, oui, dans la peur, il y a plein de choses. Mais moi, j'ai appris... moi, ça m'a complètement changé ma vision de la peur. Quand j'ai découvert ça... C'était quand? C'était en 2022. Hein, je vous parle de ça, c'était en 2022. Ouais. Ouais, il y a quelqu'un qui était prisonnier de la peur, là. Mais qui, du coup, apparemment, commence à comprendre certaines choses. En 2022, j'ai entendu une phrase dans un truc de coaching que je faisais pour moi, hein, perso. Et cette jeune femme que j'aime beaucoup a dit cette phrase qui a été juste révélatrice pour moi. Et qui a dit, la peur, c'est ton cerveau qui te dit que si tu vas faire ça, ou que si tu dis ça, ou que si tu te conduis comme ça, tu vas mourir. Et là, je me suis dit, mais depuis quand ouvrir ma bouche et dire les choses, ça veut dire que je vais mourir? Depuis quand être moi, faire comme j'en ai envie, ça veut dire que je vais mourir? Depuis, vous voyez? Et là, on se pose, là, on arrête de réagir avec l'affect, en fait. Là, on commence à se poser et à se dire, mais en fait, pourquoi? Est-ce que je vais mourir vraiment si je fais ça? Et c'est la question qu'il faut se poser. Quand vous sentez la peur monter, c'est ça qu'il faut vous demander. Est-ce que je vais mourir? Ouais, il y a quelqu'un qui sort de sa peur, là, qui se rend compte que, en fait, c'est sa peur qui l'a bloqué. C'est quelqu'un qui arrive aujourd'hui à faire le point. Et à se rendre compte que il faut peut-être ancrer plus de situations dans sa vie. Que là, c'est maintenant, en fait, qu'il faut commencer à se stabiliser dans sa vie. 2 cartes, on me dit. Ouais. On me dit que le succès dépend. Là, on vous dit... Pardon, excusez-moi, je viens de manger, je suis désolée.
on vous dit que le succès va dépendre d'une certaine planification des événements et d'une certaine patience. Parce qu'il ne suffit pas seulement de sortir de sa peur, d'agir, de faire, de dire pour que les choses fonctionnent. Déjà, il faut comprendre pourquoi vous aviez peur. Pourquoi ça vous bloquait. Hein? Pourquoi vos fondations n'étaient pas solides. Pourquoi vous vous sentiez déséquilibré face à certaines situations. Du coup, pour que les choses commencent à s'arranger et que les choses fonctionnent et qu'il y ait du triomphe pour vous, là, il faut maintenant faire preuve de patience et de planification. Si on va trop vite, ça se casse la binette. Tout voit à point. À qui c'est attendre? Oh. Et je vous dis ça, vous imaginez même pas à quel point. Ouais. Il y avait des souvenirs là, peut-être qui bloquaient quelqu'un. Trop dans la nostalgie, hein. Il y avait des souvenirs qui bloquaient quelqu'un parce qu'on a les obstacles et les défis juste derrière. Hein. Oh, il y avait des souvenirs d'une histoire d'amour qui était bloquant. Alors, on vous dit souvenirs d'amour, mais c'est peut-être pas forcément des souvenirs positifs. Hein. C'est pas parce que c'est des souvenirs d'amour que c'est feu d'artifice. Hein. Donc il y avait des choses qui étaient peut-être bloquantes, qu'il fallait dépasser en fait. Ouais. Cette personne, elle a eu besoin de prendre du recul, hein. De sortir de ça parce que c'était trop compliqué. C'était trop compliqué. Il y a quelqu'un qui voulait pas, hein, là. Hein. Cette personne, elle voulait pas... elle voulait pas se prendre la tête. Hein. Elle voulait pas se prendre la tête, donc elle a préféré retirer ses billes. Ça sent bien le masculin, ça. On voulait pas... Parce que ça demande de la remise en question, ça demande de la confrontation, ça demande de se regarder le nombril, mais de se le regarder pour de vrai, ou de regarder ses trous de narine dans un miroir. Voilà, il y a quelqu'un qui n'avait pas envie de faire ça, donc la personne elle a préféré se dire, écoute-moi, je rentre pas là-dedans, hein, je préfère pas, et cette personne en fait, elle a coupé quoi. Sauf qu'on vous dit, ah non, j'aime pas quand vous faites ça. On vous dit la récolte matérielle et que cette personne, en fait... on a dit à cette personne, c'est pas toi qui décide, en fait. On a dit à cette personne que si tu veux récolter des choses dans ta vie, si tu veux que ça s'arrange dans ta vie, si tu veux avoir ce que tu veux, ce que tu désires, ce que tu planifies dans ta vie, il va falloir que tu tiennes le bout jusqu'au bout, enfin que t'affrontes. Hein. Là, on a quand même quelqu'un qui affronte une météorite. Hein. C'est pas rien. Hein. Je sais pas si vous voyez. Puis il est vaillant. Hein. Donc ouais, on a dit à cette personne, écoute. Va falloir que psychologiquement parlant, parce que là on a quand même une carte violette, psychologiquement parlant, il faut que tu t'ancres et que tu tiennes le cap. Hein. Pas le choix. Pas le choix, ouais. Parce que il y va de ton bonheur de vie, avec le chakra sacré. Il y a quelqu'un qui s'est rendu compte que si en fait il faisait pas s'il tenait pas bon et s'il allait pas justement au devant de ces défis qui lui faisaient peur en fait, de ces obstacles qu'il avait peur de franchir ou qu'elle avait peur de franchir, et cette personne elle n'obtiendrait rien. Que pour obtenir ce qu'il ou elle voulait, il fallait que cette personne en fait elle ait du courage. Voilà les messages que cette personne a reçus. Cette personne, du coup, fait plus attention, écoute son intuition, voit les choses d'une autre manière, commence à se rendre compte de certaines choses autour de lui ou d'elle. Là, on ouvre grand les mirettes. Ouais, et c'est là que les choses commencent. C'est quand on commence à se concentrer, à se focaliser sur les trucs, les vrais trucs. La peur, ça t'empêche de voir ce qu'il y a réellement devant toi, où tu en es réellement, d'accord? Ça t'empêche de te mettre dans un état d'esprit positif. Ça t'empêche de te mettre dans un état d'esprit de victoire. La peur, c'est ça que ça te fait. Donc,
Du coup, en sortant de cette peur, en réfléchissant dessus, en se rendant compte qu'on est, là, cette personne, elle rentre dans un état d'esprit de victoire, dans un état d'esprit de triomphe, ne serait-ce que pour sa propre vie. Et cette personne comprend que ce qui lui faisait peur, c'était une histoire d'amour où il y avait peut-être besoin d'une certaine confrontation. Parce que cette personne, en fait, elle en avait beaucoup souffert. La passion était... c'est une histoire qui était assez chaude. Hein. Ouais. Et on a de l'intuition, de la vérité et chakra-gorge. Il y a des gens qui veulent pas parler là. Et pourtant, je n'ai aimé que toi. Oh, j'adore cette chanson par contre. Voilà, Aznavour, ça c'est mon truc. Ouais. Il y a quelqu'un là qui va devoir parler hein, et ouvrir son cœur. Et puis là, dans les moments de solitude, là, ça ressort bien. Hein. Ça ressort bien. C'est une histoire d'amour qui a été assez souffrante apparemment, hein, parce que pour qu'on ait un retrait affectif et qu'on n'ait pas envie de se confronter à tout ça et de se remettre dans le truc pour pouvoir savoir, comprendre pourquoi on a peur, bah oui, parce que c'est dans le cœur que réside la lumière. Bah oui. Oh, chouchou, chouchoule, vous dites pourquoi? C'est ça, hein. C'est une des plus belles émotions du monde et pourtant c'est celle qui fait le plus flipper. Hein. C'est celle qui fait, bah voilà. En faisant la lumière sur son chakra-cœur, en osant dire les choses, en osant exprimer sa vérité, ce qu'on ressent, ce qu'on subodore, ce qu'on palpe, voilà, et ben ce qu'on comprend aussi dans ces moments où on a été seul, ben c'est ça qui ouvre les portes. C'est ça qui ouvre les portes en fait. Bah oui, on peut dire qu'on veut un nouvel amour, mais si on vibre le pas content, il y a quelqu'un qui était pas content là, il y a quelqu'un qui... J'entends prends-moi cadeau, d'accord. Donc cette personne en fait ne voulait pas travailler sur lui ou sur elle. J'adore. Cette personne ne voulait pas travailler sur lui ou sur elle. C'est quelqu'un qui, en fait, elle pensait que cette personne allait pouvoir revenir dans votre vie comme ça, sans travailler. Sans faire ce qu'il y avait à faire, sans affronter ses peurs, sans travailler sur lui ou sur elle. Et que vous alliez dire, ok, on prend ça comme ça, j'ouvre la porte, moi aussi je t'aime, et puis vas-y, viens, on recommence comme en l'an 40, d'accord? Apparemment, cette personne n'a pas obtenu gain de cause, puisque cette personne s'est retrouvée dans des énergies de je suis pas content, je n'obtiens pas ce que je veux. Cette personne pensait avoir un nouvel amour, une nouvelle histoire qui commence, et ça ne s'est pas passé comme il fallait. Cette personne ne s'est pas passé comme il fallait, parce que le travail n'a pas été fait. Le travail n'a pas été fait. Il y a des choses à dire, des choses à livrer, de son cœur, des choses à exprimer. Et cette personne-là, dans son mécontentement et dans sa solitude, c'est là, hein, avec ce conflit mental qu'elle est en train de vivre, c'est un truc interne, hein, c'est pour cette personne. Hein, et bien c'est là que la transformation, elle commence. Il y a quelqu'un là qui est vraiment en train de tout changer en lui ou en elle. Ça va être un petit peu très stress. On va vous demander un petit peu de patience. L'atterrissage, c'est pas tout de suite. Ah oui, là, c'est pas pour maintenant l'atterrissage. Hein. Ah là là. Bah oui. C'est pas pour maintenant, parce que déjà, il faut déjà passer par... faut laisser couler les larmes. Hein. Quand on commence à ouvrir les yeux et à se rendre compte des choses qu'on n'a pas dites, qu'on n'a pas faites parce qu'on avait peur, alors qu'on avait beaucoup d'amour à partager. Hein, du coup, avant d'avoir la récompense, faut passer par les larmes. C'est salvateur, hein, les pleurs. Hein. Dernière, s'il vous plaît. Ouais. La reconnaissance, la récompense, ça va résulter d'un choix. Cette personne, elle va avoir un choix à faire. Elle va avoir un choix à faire. Et le choix, c'est... Waouh. Le choix, c'est soit on lâche prise, on passe à autre chose, on oublie,
on ouvre la porte, on ouvre une autre porte, soit on attend son heure que sa destinée arrive. C'est un choix. Le choix, c'est j'y vais ou j'y vais pas. Je fais ça ou je fais pas ça. J'attends mon heure, j'attends ma destinée, ou alors je peux aussi, moi, créer ma destinée. 1444. Je peux aussi créer ma destinée. En passant à autre chose, on peut créer sa destinée, d'accord? N'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre, d'accord? Eh ben, il y a de la transformation dans l'air. De toute façon, les énergies qui arrivent, là, elles vont nous secouer. Hein. Elles vont nous secouer. Après, il faut savoir aussi ce que cette personne, elle a signé avec l'univers. Hein. Ouais, t'as ton libre arbitre tant que tu restes dans ce que tu as signé avec l'univers. Ah bah oui, hein. Parce que quand tu te dévies de ce que tu as signé avec l'univers, que tu rigues ton libre arbitre, là-haut, ils s'en foutent. Hein. De toute façon, vous le sentez bien. Quand vous êtes dans votre chemin, quand vous êtes dans le bon truc, machin, dans les bonnes énergies, c'est fluide. Ça passe tout seul. Même si vous avez l'impression que ça devrait être dur, mais bizarrement, ça passe tout seul. C'est que vous êtes dans votre chemin. Alors, on a une ouverture et un succès total. C'est ce que je vous ai dit. Il y a quelqu'un qui comprend quelque chose là, qui a un déclic. Et on n'a pas tout fait. On a juste le déclic. D'accord? C'est déjà pas mal. Ouais, il y a quelqu'un qui comprend que son entourage là... Son entourage est fourbe. J'avais même pas besoin de... Moi, j'ai eu une mauvaise impression en sortant la carte et regardez. Son entourage est fourbe. C'est quelqu'un qui comprend ça, là. Là. C'est quelqu'un qui fait la lumière sur ce qui se passe dans sa vie. Oh, l'énergie masculine, elle va prendre cher. Oh là là. Trahison, manipulation. Donc, c'est quelqu'un qui a décidé de prendre du recul par rapport à ça. Retrait affectif. Ben ouais, c'est quelqu'un qui commence à comprendre qu'en fait, les gens qui sont autour de lui ou d'elle ne veulent pas forcément son bien à lui ou à elle. Ce qu'ils veulent, c'est leur bien à eux. Ça, les gens, ils ne comprennent pas ça. Parce que quand on vous aime vraiment, on vous aime quel que soit le choix que vous faites dans votre vie. Quand on commence à vous dire, ouais, mais ça, non, c'est parce que eux, ça les arrange pas. Pas parce que vous, c'est pas bon pour vous. Ouais. On lui a caché des choses. Et puis lui, il s'est laissé faire. Voilà, une famille. Il y a des choses dans une famille qui n'ont pas été dites. Trop facile. Il y a des amis qui sont pas cool, une famille qui cache des trucs. Oh là là, c'est violent. Ouais. La belle rencontre. Alors, il va y avoir un choix à faire par rapport à un rapprochement charnel. Ouais. Ça crée de la jalousie. Hein. Ça crée de la jalousie. Il va peut-être avoir un rapprochement entre deux personnes et ça va pas faire du bien. Mais apparemment, on vous dit qu'il faut que vous restiez calme. Il faut que vous restiez calme ou il faut que cette personne reste calme parce que c'est un renouveau qui s'annonce. Prospérité hein, qui arrive. Hein. Ouais, c'est une relation, c'est votre partenaire de vie. Hein. Et c'est votre destinée. Bon, vous avez trop de questions. Parce que la situation est compliquée. Il y a beaucoup de questions hein, dans cette histoire. La situation est très compliquée. En même temps, avec des amis qui n'en sont pas vraiment, qui sont un peu, voilà, un entourage familial qui ferme sa bouche, ou en tout cas qui vous cache des choses, c'est un peu, voilà, c'est moyen. C'est moyen. Il y a un clan là où il y a pas mal de rivalité, trucs. Votre histoire ne fait pas plaisir à tout le monde apparemment.
Ouais, mais en tout cas, lui ou elle commence à comprendre que sa famille et ses potes, c'est pas bon. C'est pas mal, hein. C'est le déclic. C'est le déclic. Ah, il en fallait bien un. Ça commence bien. Ça commence bien. Je sais pas pour vous, mais moi j'ai les oreilles qui chauffent depuis ce matin. Alors, bah non. Bon, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui commence à se délester d'un certain fardeau là. On 10 de bâton. Prendre de la hauteur justement, on prend du recul. On a une invitation amoureuse, un souhait qui va être exaucé. Ok. Voyons voir. Soko se passe. Ouais, pourquoi vous vous mettez tout de travers là? Ça veut dire quoi? On n'y est pas encore? Ouais. Peut-être il y a quelqu'un qui commence à avoir des sentiments qui mûrissent, sortir de certaines prises de tête. Hein? On va les laisser comme ça. Hein. Ouais, on a le vœu qui revient. Hein, on se déleste. Ouais, il y a du lâcher prise sur les émotions. Oui, on sait. Allez, un beau roi de coupe. Peut-être qu'il y a un peu plus de maturité émotionnelle, on va dire. Quelqu'un commence à se dire que là, il faut arrêter de faire le gamin avec ses émotions, quoi. On arrête de jouer avec son cœur et avec le cœur des autres, peut-être, avec le vôtre. Hein. Ça serait peut-être pas mal. Peut-être grandir un peu. Hein, on sort des choses qui sont un peu prises de tête. On arrête d'écouter les autres, parce que là, le corbeau, en fait, il est en train de lui susurrer des trucs, mais un corbeau dans l'oreille, vous imaginez le bordel? Au secours. Ouais. Il y a de la maturité qui commence à arriver là. Il y a quelqu'un qui... Ouais, on a de l'élévation. On a des valeurs là qui commencent à émerger. C'est bien. Il y a un roi de coupe qui commence à comprendre le fonctionnement des choses. Ouais, et à sortir d'une histoire de cœur brisé. À réparer son cœur. Ça commence à aller mieux en comprenant des choses. Hein, très... il y a beaucoup de désir pour vous. C'est... Waouh. Waouh. Il y a quelqu'un qui commence à se rendre compte que en fait, sa façon de fonctionner n'était pas la bonne. Sa façon de fonctionner n'était pas la bonne, ou en tout cas de visualiser l'amour n'était pas la bonne. Donc il y a quelqu'un qui commence à se dire que peut-être un petit moment tout seul, penser à soi, serait sympa avec le 9 de Pentacle. Hein? Là, on plutôt planifie quelque chose de solo. Là, c'est plus, je sens plus du célibat là. Hein. Et s'il faut passer par la solitude, on vous a dit d'être patiente. C'est pas pour tout de suite la telle et ça, je vous ai dit. Alors, ce roi de Pentacle. Il y a quelqu'un qui veut se stabiliser financièrement là. Quelqu'un qui a des valeurs argent. Ouais. On a quand même certaines peurs, certains trucs qui ne vont pas, on n'a pas envie forcément de se montrer, on se cache, on se trahit, on a besoin d'un certain équilibre, il y a un choix à faire en amour et ça rend assez anxieux. Hein. Ça rend assez anxieux. Il y a quelqu'un là qui est dans un certain, peut-être... ouais, il y a du mal-être là, je sens un malaise avec cette carte là. Du 7 d'épée. Pourquoi la lune après? Ouais. Alors c'est quelqu'un qui est dans ses bottes, dans sa vie. Cette personne elle est ancrée dans le sens où c'est un empereur. Il a tout. Le cœur, la tête, les pépettes et les projets. Ok. Mais cette personne, elle se dit que peut-être un moment, un partage avec vous pourrait tout changer. Donc, c'est quelqu'un qui prévoit une certaine invitation amoureuse, un certain romantisme. C'est quelqu'un qui se dit qu'en fait, peut-être que, voilà, vous peut-être changer son fusil d'épaule, il faut arrêter de se conduire comme un gosse, là, donc pour ça, et être un peu plus mature émotionnellement, de façon à pouvoir aborder cette situation.
Ah oui, prise de conscience. Bah oui, hein. Ouais. Du coup, il faut faire les choses correctement là. Il faut écouter son cœur. Hein, ok, d'accord, on se protège un peu, mais pas trop. Oui, parce qu'on en a déjà, vu des vertes et des pas mûres. Hein. C'est pas comme si il arrivait tout flambant neuf et que son cœur il était tout neuf. Hein. C'est pas vrai. Hein. Ça va vous demander du travail. Hein. C'est pas quelqu'un, c'est quelqu'un qui est passé par des moments très durs. Hein. Il s'en sort là, mais comme je vous dis, il est pas tout neuf. Hein. Il est pas tout neuf. C'est quelqu'un qui veut être heureux, mais ça a été très compliqué. Il y a de la dépression là-dedans. C'est en train de le 25-25. C'est quelqu'un qui est en train d'être complètement démoli parce qu'il est en train de découvrir sur son entourage. Plus de confiance, plus de... Ouais. C'est quelqu'un qui découvre des trahisons hein, dans son entourage. Et qui comprend qu'en fait tout ça... Bah, ça l'a plus tiré vers le bas que contraire quoi. Et ben, ouais, il y a du lâcher prise hein, pour une renaissance. On a un nouvel élan de cœur, mais on y va lentement parce qu'on a besoin de comprendre qui on est. C'est pour ça que on vous a dit dès le départ, avec les cartes qui sont sorties, patience, parce que vous n'avez pas fini. C'est quelqu'un qui veut être heureux, qui lâche prise, hein. Prendre de la hauteur, lâcher prise, c'est pareil, hein. C'est quelqu'un, là, il prend ce qu'il a à prendre et il se barre, hein. Avec le 6 d'épée, c'est quelqu'un qui, voilà, déjà de 1, on sort, on arrête d'écouter les autres, on a le 6 d'épée là, et cette personne, elle se barre. Elle fait ses valises, elle s'en va. Parce qu'il y a de la renaissance hein, qui arrive, hein. Il y a un nouvel élan de soi qui doit arriver et tout. On a envie d'avoir un partenariat plus juste, peut-être un couple plus juste, plus aimant, des célébrations. Il y a un nouvel élan de cœur, on a des nouveaux projets. Mais cette personne, elle est lente. D'accord ? Doucement, pas trop vite. Parce que c'est quelqu'un qui est en train de là découvrir qui il ou elle est. C'est quelqu'un qui là est en train de sortir de ses ombres, de trouver sa lumière. Et ça, c'est pas un truc qui se fait en 2 mois, d'accord ? C'est pas un truc qui se fait en 2 heures, c'est pas un truc qui se fait en 2 semaines. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Alors, on va vous prendre le Dorine Virtue. On est vendredi ? Ah, 15h51. Du plaisir. Du plaisir et j'entends des... Le vendredi, chez nous, c'est le jour du mariage. Donc là, il y a des klaxons de voiture partout. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Bientôt... Restez optimiste à propos de votre relation de votre vie amoureuse. Alors. Oh là là. Excusez-moi, je tousse. Ouais. Il y a quelqu'un qui n'est pas encore authentique. Quelqu'un qui doit faire des efforts parce que cette personne, elle se cache encore. Conversation cœur à cœur. Il faut être honnête. Il y a quelqu'un là qui n'est pas honnête. Ouais, il y a des problèmes. Oh là là. Il y a des soucis à régler avec une lignée familiale, avec des parents, des grands-parents, des tantes. Enfin, en tout cas, il y a des choses qui viennent de la famille là qu'il faut régler parce que si c'est pas réglé, ça va impacter votre histoire. Ouais, donc on vous dit de vous aimer d'abord. Hein. Pensez à vous d'abord. Parce que cette personne, elle a plein de choses à réparer là.
encore une, s'il vous plaît. Ouais. J'ai entendu les mariages, on vous parle de mariage ici. Hein. Donc, on vous dit qu'une fois que tout sera, et on vous dit à nouveau de rester optimiste, mais on vous dit qu'une fois que tout ça sera réparé, que cette personne sortira de son ermite, aura fait ses compréhensions, son élévation, tout ça, aura mis un peu le ménage, parce que je pense que là, il faut faire du ménage, et que cette personne aura fait l'effort d'aller au-devant des obstacles et des défis qui lui sont proposés, parce que c'est ça, en fait, le truc, c'est que cette personne ne veut pas aller au-devant des défis. C'est quelqu'un qui ne veut pas se battre, c'est quelqu'un qui ne veut pas de bagarre, c'est quelqu'un qui ne veut pas de prise de tête, tout ça. Sauf qu'à un moment donné, il va falloir, parce que c'est comme ça qu'on grandit, on devient un adulte en clashant avec ses parents déjà de 1, en coupant le cordon, et ça se fait pas comme ça en disant salut papa, maman, je t'aime. En général, il y a une bonne engueulade qui font que ah, finalement, je suis quelqu'un, en dehors de l'énergie de mes parents. Donc, cette personne, elle a du travail, puis il manque de l'authenticité dans cette histoire. Il manque de l'honnêteté envers soi-même déjà, et forcément, par truchement envers les autres. Il y a vraiment des trucs à régler. Hein, donc, occupez-vous de vous. Et si tout se passe bien, si le travail se fait de manière correcte, votre histoire est censée atteindre un level beaucoup plus... voilà, un truc un peu plus sympa, hein, plus supérieur, plus... Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Moi, j'avais envie de vous tirer ça pour vous, les féminines. Ça fait 3 jours que je le regarde. Et en fait, je vais vous le tirer pour vous. Hein. Conseil pour les féminines qui vont regarder cette guidance, qui se sentiront concernées par cette guidance. On vous dit de faire confiance. Faites confiance là où vos pas vous mènent et déposez tout en fait dans les mains de l'univers. On dit fall into my arms, tomber dans mes bras en fait, c'est là déposer tout dans les mains de l'univers en fait. Faites confiance au chemin qui s'ouvre devant vous, quel qu'il soit, sans crainte. On vous dit que votre vie est un tableau, une tapisserie, et qu'elle est en train de se construire encore. Tant que vous êtes vivant, votre tapisserie est en train d'être... votre tableau est en train d'être peint. Donc, soyez créatifs jusqu'au bout. On vous dit que vous n'êtes pas là pour plaire à tout le monde. D'embrasser, de câliner, de chouchouter, d'accepter votre étrangeté. Hein, on ne peut pas plaire à tout le monde. C'est plutôt une bonne chose d'ailleurs. Quand il y a trop de monde qui vous aime, c'est qu'il y a un souci. Donc, on vous dit de faire face à qui vous êtes pour de vrai. Et voilà, vous êtes bizarre, si on peut dire ça comme ça, mais c'est ça qui vous rend unique. C'est ce que vous devez être. C'est de ça dont on a besoin. Et c'est là, en étant vous-même et ancré dans ce que vous êtes, c'est là que la lumière, elle va arriver. Et on a besoin de votre lumière. Donc, n'essayez pas de plaire à tout le monde. C'est inutile. Puis ça va vous faire du mal. Oh, attendez. Mais voilà. Ouais, donc voilà, on a besoin de votre lumière. C'est ça, en fait. On a tous une lumière différente et c'est ce qui fait que c'est beau. Donc, de ne pas cacher la vôtre. Là, il vous est dit qu'en fait, en vrai, il n'y a rien qui compte. Tout ça n'a pas d'importance. Voyez plus grand. Tout ça, en fait, tous les petits détails sur lesquels on s'attarde, les trucs qui peuvent, voilà, nous faire, nous plomber pendant des heures et tout. En réalité, tout ça n'a pas d'importance. Surtout si c'est des choses déjà qui sont terminées, ça n'a plus d'importance. Pardonnez-vous d'avoir pris parfois le mauvais chemin, d'avoir mis parfois la mauvaise personne dans votre vie.
d'avoir eu parfois la mauvaise réaction. Voilà, pardonnez-vous. C'est tout. De ne pas avoir été suffisamment protectrice envers vous-même ou protecteur envers vous-même. On est tous passés par là. Pardonnez-vous. 34-44, il y a du changement qui arrive, il y a des choses qui s'ancrent là. Vous vous dites vous ancrez. Et dernière, ouais. Prenez du temps en nature. Allez vous ressourcer en nature. Et on a la carte qui revient là, qui avait à la coupe. C'est affolant. Hein. On vous dit de faire confiance à l'univers. De faire confiance à là où vos pas vous mènent. Allez vous ressourcer en nature. Avec les énergies d'octobre, là, c'est parfait. Alors, ça fait longtemps. On va aller prendre des petites cartes. Hein. Non, toi en dernier. Toi en dernier, oh. Ah, il y en a une qui s'est retournée, donc on va la prendre. On vous dit la boussole. Pour guider tes choix et avancer, fais confiance à ton intuition. Ah, on vous dit, faites confiance. Oh, j'adore. Elle sait quel est le meilleur chemin à prendre pour que l'incroyable se produise. J'ai un truc coincé dans la gorge, je n'en peux plus. Alors, que vous disent les faits? Faites confiance à votre intuition. Votre âme, elle sait où vous allez. C'est quand vous l'écoutez pas qu'il vous arrive des galères. C'est vrai, hein? La petite voix, là, que vous écoutez pas parce que vous écoutez votre cerveau, là. Bah, quand vous écoutez votre cerveau, en général... voilà, quoi. Voilà, quoi. La biche blanche. La raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure. Sois inventif, inventive et rusé. Créatif et créatif, votre vie est une tapisserie, votre vie est un tableau. Tant que vous êtes vivant, il se peint au fur et à mesure. Donc manifestez, soyez créatif, soyez inventif et soyez intelligent. C'est bien. Ah. Alors, on vous dit réapprends ou apprends à aimer. Même si par le passé, none of this matter. Et là, voilà, la carte, elle est là. Rien de tout ça n'a d'importance. Même si par le passé, tu as été blessé plus ou moins profondément par un être cher à ton cœur, donne-toi la chance de vivre l'amour sincère une nouvelle fois avec d'autres personnes. Excusez-moi, j'ai besoin de boire. Agis avec amour. L'amour n'existe pas uniquement en couple, en famille, dans l'intimité ou dans le cadre amical. Dans des groupes de relations ou de rencontres sociales, agis avec amour avec des personnes que tu ne connais pas encore. Ça part d'une envie de confiance. Oh, j'en peux plus, je suis désolée. En fait, ça part de la confiance. En général, quand on va vers les gens, on a tendance à aller vers les gens avec méfiance et à voir ce que ça donne après pour leur donner notre confiance. En fait, c'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut aller vers les gens en confiance et après laisser les gens faire en sorte de vous dire bah toi je te fais plus confiance en fait. Mais si on y va déjà avec de la méfiance, bah du coup on projette déjà du négatif dans ce qui nous arrive et dans les relations qu'on va nouer. Excusez-moi, là je peux plus. Oh, cette guidance, ça va être un truc. Oh là là. Alors, qu'est-ce qu'elle a à vous dire, cette personne? On me dit 3 cartes. D'accord. Il y en a déjà 2. Être en couple avec toi. J'en ai envie, j'y pense et je souhaite à présent le concrétiser. De toute façon, c'est ce qu'on a remarqué. Hein, mais la deuxième est le mais. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation par un mariage ou une union libre. En tout cas, être heureux ensemble. C'est ce que cette personne, elle manifeste en fait. Hein. Et elle vous dit de patienter encore un peu parce que pour le moment, ce n'est pas le bon moment. Cette personne est en train de travailler sur elle-même. Qu'il ou elle sait que les choses vont se faire au moment où il le faudra. Et qu'il vous demande de lui laisser, ou elle vous demande de lui laisser un peu de temps. D'accord. Il faut savoir respecter le timing de chacun en fait. Hein. D'accord. J'avance vers nous. J'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise.
j'avance dans notre relation, j'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Donc ça veut dire bien ce qui est dit, et cette personne n'est que pour le moment dans la conscientisation des choses. C'est pas fait. C'est pas fait. Mais restez optimiste. Après, comme on vous a dit, vous avez le choix. Soit passer à autre chose, soit attendre que votre destinée s'accomplisse. En tout cas, on vous dit que rien de ce qui a pu se passer avant, en fait, tout ça n'a pas d'importance. Vraiment, tout ça n'a pas d'importance. Quand on est guéri, on se rend compte qu'en fait, tout ça, c'était du bullshit, en fait. Mes lumières, je vous fais plein de bisous, je vous embrasse très fort. Merci pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos super commentaires, vous êtes trop choux. Merci pour la confiance aussi dans les guidances privées. Et merci de prendre soin de vous, parce que j'ai des retours et je vois que vous prenez soin de vous. Et ça, c'est cool. Donc merci beaucoup de prendre soin de vous. Je vous fais plein de bisous, je vous aime très fort et je vous dis à la prochaine. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao.